Bonjour les amateurs de la chaîne Français Fondamental. On se voit aujourd'hui dans une autre vidéo qui est en quelque sorte une récapitulation de ce que nous avons vu avec quelques détails que j'ai pu ajouter. Et je vous présente cette activité sous forme de bouquet. Ce n'est pas un bouquet de fleurs ni un bouquet numérique, mais le bouquet de l'adjectif. Et avant de commencer, j'aimerais bien que vous soyez nombreux à vous abonner. Comme ça, vous et moi, on peut agrandir la liste des amis de la chaîne Le Français Fondamental. Alors, cette leçon se divise en deux parties, comme vous le voyez ici, l'adjectif qualificatif et l'adjectif déterminatif. Pour l'adjectif qualificatif, on voit ici dans le petit 1 l'adjectif épithète. Alors l'épithète, il se place avant le nom ou après le nom. Je vous ai mis des exemples. Ici, une belle journée. Et là, la forêt vierge. Alors là, vous avez l'adjectif, le nom. Ici, le nom, l'adjectif. C'est-à-dire que l'épithète, il peut se placer avant ou après le nom. Petit e, l'adjectif à position. L'exemple, pressée, virgule, elle marche à grands pas. Donc, voyez bien l'adjectif pressé. Il va avec le sujet elle, féminin, singulier, pressé, accent e. L'adjectif attribut. Alors, il existe deux formes. L'attribut du sujet ou bien l'attribut du complément d'objet. L'attribut du sujet, exemple, le ciel est nuageux. Voici l'attribut nuageux. Il est l'attribut de quoi? Du sujet le ciel qui est sujet du verbe être. Donc, ce qui est nuageux, c'est le ciel. Et le ciel est sujet du verbe être. L'attribut du complément d'objet, il le déclare coupable. Supposant qu'il remplace le juge, et le remplace l'inculpé. Alors, coupable, c'est un adjectif attribut de quoi? Du complément d'objet qui est le. Qui est ce qui est coupable? C'est le. Grand 2, l'adjectif déterminatif. Alors là, cette catégorie d'adjectifs, ce n'est pas un adjectif qualificatif, c'est un adjectif déterminatif. On appelle comme ça déterminatif et non pas qualificatif. Alors, petit 1, l'adjectif numéral. On parle de l'adjectif numéral cardinal. Exemple, 2 copains et 17 amis. 2 copains et 17 amis. Voici l'adjectif numéral ordinal, 2 et 17. Alors, je vous ouvre ici une parenthèse concernant l'orthographe des adjectifs composés de 17 jusqu'à 99. Ils sont toujours reliés par un trait d'union, sauf 21, 31, etc. L'adjectif numéral ordinal, alors, il se classe deuxième. Deuxième, c'est un adjectif numéral ordinal. Il indique l'ordre deuxième, troisième, quatrième, premier, 19e, énième, etc. Petit 2, l'adjectif possessif. Exemple, il répare son vélo. Deuxième exemple, elle fait sa valise. Donc on voit bien que l'adjectif possessif prend la marque du genre et du nombre du nom. Le vélo masculin singulier son, la valise féminin singulier sa. Alors ces adjectifs sont mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Je ne vous ai pas mis toute la liste parce que je n'ai pas suffisamment de place. Je le dis comme ça oralement. L'adjectif démonstratif. Alors on distingue ce et cette qui sont deux adjectifs masculins singuliers. On va voir la différence entre celui-ci et celui-là, ce et cette. Et cette de T, E, C.
cette, c'est. Exemple, ce camion est en panne. Alors, le camion masculin singulier, je mets ce. La voiture, si je remplace le camion par la voiture, je dirais cette voiture est en panne. J'écrirai cette avec deux TE. Pourquoi? Parce que la voiture est féminin. Cet arbre est vieux. Alors, c'est un arbre masculin singulier, mais j'écris cet avec T. Pourquoi? Parce que le mot arbre commence par une voyelle. 4. L'adjectif relatif. Alors, cette catégorie d'adjectifs est employée uniquement dans le langage administratif et accompagne un nom, ce qui le distingue évidemment du pronom relatif. Ça y est? Alors, l'adjectif relatif accompagne un nom, contrairement au pronom relatif. Exemple. On a entendu un témoin, lequel témoin a dit. Alors, regardez le fonctionnement. On a entendu un témoin, virgule, lequel témoin. Voici l'adjectif relatif lequel, qui a pour antécédent témoin et qui introduit encore la proposition. J'ai mis les suspensions parce que la phrase n'est pas complète. Lequel témoin a dit qu'il n'a vu, etc., etc. Je vous ai mis ici encore la liste de ces adjectifs relatifs. Alors nous avons masculin singulier, lequel, un seul L, auquel, un seul L, duquel, un seul L. Vous voyez bien l'article défini rattaché à l'adjectif. Hein? Ça s'écrit en un seul mot. Féminin singulier, laquelle, à laquelle, de laquelle. Regardez encore l'orthographe. Hein? À laquelle, de laquelle. Masculin pluriel, lesquels, auquel, desquels. Féminin, masculin pluriel. Ah, je me suis trompé ici. Alors, auquel. Là, c'est un seul L. Je vais corriger cette erreur. Desquels, masculin, oui. Voilà. Desquels, LS. Le féminin pluriel, lesquels, auxquels, desquels. Je répète encore que ces adjectifs administratifs, plutôt relatifs, sont employés uniquement dans le langage administratif. Petit 5. L'adjectif interrogatif. Vous avez quel, quel, quel. Masculin singulier, féminin singulier. Masculin pluriel, féminin pluriel. Exemple. Quelle heure est-il? L'heure est un nom féminin singulier. J'écris quel avec deux L, E. Et le point d'interrogation à la fin de la phrase. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif interrogatif. Pour l'adjectif exclamatif, c'est le même. Qu'est-ce qu'on change? C'est le temps, l'intonation, plutôt le temps, et le point. Alors là, pour l'adjectif interrogatif, nous avons un point d'interrogation. Pour l'adjectif exclamatif, nous avons le point d'exclamation. Masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. Exemple, quel beau paysage! Quel beau paysage! Alors, les paysages, c'est un nom masculin pluriel. J'écris quel avec LS. 7 et dernier type d'adjectif, c'est l'adjectif indéfini. Alors là, vous avez une liste très grande que je n'ai pas mentionnée. J'ai mis quelques exemples. Vous avez certains, divers, tout, nul, etc. Je vous ai mis un seul exemple. Il exerce diverses fonctions. Alors, les fonctions, c'est un nom féminin pluriel. Je mets diverses, l'adjectif diverses. Divers, c'est un adjectif indéfini. Tout, qui peut être encore un pronom, etc. Moi, je se contente ici de parler de l'adjectif indéfini. Bon,
J'espère que vous allez bien profiter du contenu de cette leçon et j'aimerais bien encore vous rappeler ce geste de vous abonner à la chaîne et votre geste qui va me faire un grand plaisir. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.